quand on voit un cockpit aussi moderne que ça, est-ce que c'est difficile de faire la transaction entre l'ancienne locomotive et ces locomotives qu'il faut dire que c'est des locomotives du Léman Express qui ira de Cornavin à Annemasse au mois de décembre. Est-ce que c'est difficile à piloter? Alors, c'est pas difficile à piloter, c'est vrai que c'est bourré d'électronique, donc on est beaucoup assisté. Mais par contre, c'est un coup de main, du feeling à avoir aussi avec toute cette électronique qui nous entoure. C'est beaucoup plus pointu, je dirais, qu'une ancienne locomotive qui était vraiment mécanique et qu'il fallait avoir en main. Là, c'est beaucoup plus fin, c'est au doigté, mais c'est aussi beaucoup plus précis et beaucoup plus agréable pour nous à conduire parce qu'on est bien assis, on est sur des sièges qui sont suspendus, on a de la climatisation. C'est un beau poste de travail. Plus surveillé qu'un tram ou autre chose comme ça. Oui, il est allé juste de l'autre côté, mais il va venir mécano. Ah, oui, c'est juste pour faire le... Ouais, alors je vais lui dire. Je m'appelle Elisabeth Châtelain, je suis coprésidente du comité Pro-RER Région. C'est un comité qui a soutenu tout le long de son existence le CEVA, qui est la colonne vertébrale du Léman Express, qu'on est très fiers de pouvoir voir petit à petit mis en service, surtout à partir du 15 décembre de cette année. Sic Maxwell a été le moteur de ce comité dans le sens que c'est lui qui a fait ressurgir l'idée du CEVA, donc du RER dans la région. Et grâce à lui, on a pu imposer cette idée aux politiques. On a pu ressortir une convention de 1912 au niveau de la Confédération, ce qui fait que la Confédération a financé une bonne partie de ses travaux. Et il est décédé malheureusement cette année et donc nous sommes très particulièrement heureux de pouvoir lui rendre cet hommage aujourd'hui. Pour vous, c'est un moment, et je pense qu'il y aura sa femme, son épouse. Pour vous, c'est un moment de souvenir, c'est un moment de grand souvenir, passer sa carte de visite. C'est un moment de souvenir et c'est un moment où on peut lui dire merci. C'est important pour nous de lui dire merci, que des représentants politiques, des représentants de tous les partis, de tous les bords reconnaissent ce pourquoi il s'est battu. On reconnaît sa lutte, on lui dit merci, on lui dit qu'on est content de bientôt monter dans ce train et on est content que ce train s'appelle comme lui. Parce qu'il s'est beaucoup battu, il y a eu des un peu, comment dire, des choses qui se sont mises entre ses voies, il y a eu des petits craquements, il y a eu... Ça a été très difficile de mettre ce projet en place. Ce projet a été très contesté à différents niveaux. Il y a même eu au niveau genevois un référendum populaire. Et en 2009, on l'a heureusement gagné, mais la bataille, on peut vraiment parler d'une bataille pour ce référendum, du financement de ce RER. Elle a été gagnée aussi grâce à SIG, qui nous a donné toutes les informations nécessaires et surtout qui nous a donné son énergie et sa foi dans ce projet. Madame Maxwell, vous êtes la femme du défunt Monsieur Maxwell qui s'est battu pour refaire le Léman Express. Aujourd'hui, quel est votre sentiment? On sait que malheureusement votre mari est décédé. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment aujourd'hui? Écoutez, je suis à la fois émue parce que j'aurais souhaité qu'il soit là. Lui aurait été ravi, enchanté qu'on l'honore de cette manière. Mais je vais le dire tout à l'heure, n'est-ce pas, puisque j'ai la chance de prendre la parole pour quelques minutes. Mais c'est un sentiment partagé. Hein. Je suis très contente qu'on ait pris en compte toute son action de longue date aussi, sur une durée quand même d'au-delà de 15 ans. Parce qu'il a trouvé vraiment des choses qui se sont mises en travers ses voies, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu des écueils, bien sûr. Bien sûr qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, hein, on peut imaginer. Mais il a su surmonter tout ça aussi avec l'aide de son association et puis d'autres soutiens indéfectibles.
Mais c'est vrai qu'il y a y compris le vote pour finir de la population. Et là, sachant tout ce qu'il avait mené comme activité, toute cette énergie qu'il avait dépensée, je me suis dit, pourvu que le peuple vote vraiment dans ce sens. Et ça s'est bien passé, heureusement. Alors voilà, je suis contente de tout ça. Et que ce soit utile pour, comme il disait, pour ses petits-enfants, pour les générations futures. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme écho de l'autre côté de la frontière, côté Annemasse? Alors je sais, mon mari se déplaçait, oui bien sûr, beaucoup. Déjà son association translémanique, il savait très bien, du fait que ça partait d'Annemasse, il fallait trouver des solutions aussi de ce côté-là. Et il a connu différents maires de tout le long jusqu'à Saint-Gingolph, etc. Des associations, aussi des syndicats de cheminots. Il était ravi d'entrer en contact avec toutes ces personnes. C'est-à-dire des deux côtés, cheminots français? Ah oui, bien sûr, des deux côtés. Oui. Est-ce qu'il y a eu moins d'accueil? C'est-à-dire, je m'explique, est-ce que ça a été un peu plus dur de l'autre côté de la frontière que côté suisse? Les difficultés étaient différentes. Je ne peux pas dire que ça a été plus difficile, mais la France devait souvent prendre des décisions en haut lieu à Paris, ce qui n'est pas le cas tout à fait pour nous. Et ce genre d'écueil, voyez-vous, mais le contact était là, il l'avait. Il y avait des enthousiasmes aussi. Alors, il y a quelques mois, lorsque M. Cédric Joseph, au nom de son magistrat, m'a interpellé pour me demander si on pouvait faire quelque chose pour valoriser un petit peu tout ce travail qui avait été fait par M. Maxwell, pour aussi rendre hommage à sa mémoire, je dois dire que j'étais quelque peu emprunté. Hein. Vous le savez, aussi un petit peu exceptionnel de cet événement, je dirais que c'était aussi un moment très solennel, non seulement pour la mémoire de M. Maxwell, mais également pour tous ceux qui, à ses côtés, et je sais qu'ils sont très nombreux, ont œuvré pour qu'aujourd'hui on puisse dire dans quelques semaines que le Léman Express, dans tout son parcours, sera en service. Et cette campagne sur la traversée de la Rade en 1996, pont ou tunnel, il y a 23 ans, chers collègues, nous n'étions alors pas dans le même camp. Moi j'étais pour le oui et lui pour le non. D'emblée, j'ai découvert un être combatif, passionné, habité par de profondes certitudes. Quant à de train et d'aiguillage ou de saupoudron. Mais non, il était profondément préoccupé par l'avenir de notre terre et il avait raison, avant beaucoup de monde. D'État, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, c'est avec une certaine émotion, un sentiment mêlé de plaisir, de reconnaissance émue et de tristesse que je prends la parole aujourd'hui au nom de mon mari, Sigurd Maxwell. Sans le trahir, je ne peux m'empêcher d'affirmer d'emblée qu'il aurait aimé être ici, entouré et honoré de cette manière par tant de visages connus en ce moment unique. Il nous l'avait raconté et ça montre à quel point cet homme était déterminé. Cet homme était convaincu d'être dans la justesse. Alors aujourd'hui, tout le monde en convient, mais à l'époque, il n'était pas beaucoup ceux qui avaient l'impression justement de prêcher dans le vide. Et c'est merci, était très fier de dire merci Sig. Bravo. Alain Barbet, vous êtes le directeur régional des CFF. On vous a senti très ému à la prise de parole pour cette inauguration de ce train Léman Express qui va faire Cornavin-Annemasse. Expliquez-nous en 2 mots pourquoi cette émotion. Bien, tout d'abord parce que c'est un événement très émotionnel. Hein. C'est pas la coutume de baptiser une rame avec une personne qui vient de décéder. Et donc, effectivement, la douleur de la famille est encore proche. Mais on tenait quand même
à marquer notre reconnaissance par rapport à tout ce qu'il avait fait pour œuvrer à cette mise en service du Léman Express. Oui, parce que je sais qu'il a trouvé un peu sur sa voie quelques trous, quelques embouchures, comment on peut dire. Comme tout grand projet, hein, c'est un projet quand même d'une ampleur de plusieurs milliards, donc évidemment il y a des embûches, il y a eu beaucoup, il a fallu plus de 100 ans pour concrétiser cette convention qui avait été signée en 1912 entre les deux États. Donc lui, il a réussi à faire passer à la vitesse supérieure puisque ça a quand même stagné très longtemps. Donc oui, on lui doit quelque chose qui est très important pour nous. Est-ce que vous avez eu un bon accueil du côté des Français, du territoire français? Alors tout d'abord, on a une excellente collaboration avec la SNCF, qui est notre partenaire sur cette mise en route du projet pour toute la partie française. Et puis, je dirais, au début, il y a eu un peu de scepticisme, un peu de doute, mais aujourd'hui, je crois que l'ensemble de nos interlocuteurs en France, que ce soit les riverains, que ce soit les autorités organisatrices ou les politiques, sont mobilisés derrière ce projet, oui. Maintenant, dans quelques mois, dans 2 mois, presque 2 mois et demi, vraiment, on pourra voir une rame Léman Express au nom de M. Maxwell va pouvoir rouler, amener des gens, que ce soit des gens de toute nation, du côté suisse d'abord et après du côté français. Alors oui, il y aura 2 types de rames, comme vous le savez, sur le Léman Express. Il y a ces rames de type Flört, qui sont les rames des CFF. Et puis il y a l'équivalent type régioniste de Alstom, de la part de la région et de la SNCF, qui circuleront. Et toutes ont exactement les mêmes caractéristiques et circuleront toutes sur les 2 territoires d'un bout à l'autre. Donc il n'y aura pas d'interruption en masse. La rame qui partira de Coppet, en l'occurrence, passera par cette gare de Nancy-Pont-Rouge. Elle ira jusqu'à Annecy, par exemple. Question, les mécanos seront que suisses ou il y aura une cohabitation avec les Français franco-suisses? Alors, il y a une complémentarité. En fait, les mécanos suisses rouleront jusqu'à Annemasse sur la partie suisse du trajet parce qu'ils la connaissent bien et la maîtrisent bien. Et les Français qui connaissent et maîtrisent très bien le côté français du circuit feront la relève. Donc c'est une complémentarité. Uhlenberger, vous êtes ici présent à cette inauguration. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici, voir le Léman Express? Bon, tout d'abord, je tire le chapeau à Siggy Maxwell, que j'ai rencontré très nombreuses fois à Berne comme lobbyiste pour la CEVA et aussi ici à Genève. Donc c'est la réalisation. Et sans lui, je ne pense pas que la CEVA existerait aujourd'hui. C'est une phase extrêmement importante qu'on va vivre le 12 décembre prochain. Cette liaison lémanique, c'est quelque chose de formidable pour faire face aux questions de mobilité et de gérer la mobilité. Question que j'aimerais vous poser, vous qui êtes genevois, est-ce que vous ne trouvez pas que faire aussi un tram, une prolongation jusqu'à Annemasse, ça ne met pas un peu le bâton dans les roues de Léman Express? Non, je pense que ça va compléter, on verra comment ça joue. On sait qu'il y a des flux importants de population pendulaire chaque jour, mais je pense que ça va se compléter et avant tout qu'il y a de plus en plus de personnes qui deviennent raisonnables et qui prennent plus la voiture quand c'est pas nécessaire. Et là, ça va être plus nécessaire parce qu'ils ont des transports publics à disposition. Monsieur Delbousco, vous représentez l'État, vous êtes conseiller d'État. Quel est votre regard sur cette inauguration? Eh bien, c'est un regard teinté d'émotion et de reconnaissance parce que M. Maxwell a été vraiment un personnage clé de ce que l'on va inaugurer le 12 décembre prochain. C'est-à-dire du CEVA, donc ce chaînon manquant, et ensuite du Léman Express. Grâce à son énergie, sa détermination, sa volonté farouche, quand dans les années 1990, eh bien, il s'est battu pour qu'on réalise cette liaison contre vents et marées, avec une énergie
incroyable. Ça paraît simple de le dire aujourd'hui, mais moi je me souviens parfaitement de cette époque, je me souviens d'ailleurs de son combat. Et nous tenions absolument à rendre hommage à sa mémoire. Il est décédé il y a quelques mois et on a pu le faire avec les CFF en dédiant une rame, en nommant, en baptisant une rame du Léman Express à son nom. Est-ce que vous avez plus rencontré de difficultés côté territoire genevois ou côté français? Ouais, c'est difficile à dire. Moi, je suis arrivé maintenant dans ce projet, ça fait un peu plus d'une année, en prenant le département des infrastructures. Donc, on est vraiment dans la finition de ce chantier qui va durer 8 ans, 9 ans même. Donc voilà, les difficultés elles ont été, je dirais, largement réparties des deux côtés de la frontière. Et les deux ouvrages, le Léman Express d'une part, qui part de la gare, et puis le tram qui prolonge finalement la ligne 12 jusqu'au cœur d'Annemasse et peut-être même plus loin, sont deux ouvrages totalement complémentaires. Ils ne desservent pas les mêmes, ils n'ont pas la même fonction. Le tram est un peu décalé par rapport à l'axe du Léman Express. Et donc on aura vraiment une desserte complémentaire avec ces deux moyens. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que les passagers qui vont prendre le tram, ils pourraient aussi prendre le train, vice-versa. Ben oui, mais c'est le cas aussi à Genève. Hein. Ici, vous êtes ici à la gare de Nancy-Pont-Rouge. Vous pouvez prendre le tram, le 15 par exemple, qui vous conduit aussi en direction de la gare, mais vous pouvez aussi prendre le train. Donc ces moyens sont complémentaires. Le tram est dessiné et conçu pour assurer une desserte fine. Le train pour transporter des personnes sur une plus longue distance. C'est justement la combinaison des deux qui va permettre, avec les bus bien sûr, les bus, qui va permettre un système de transport tout à fait efficace.